Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de nos failles, de nos blessures, de ces choses qui semblent nous alourdir. Nous passons souvent notre temps à essayer de les camoufler, ou alors nous positionnons en victime en disant que nous n'avons pas de chance parce que nous avons subi telle épreuve ou nous avons eu telle relation toxique et tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit parallèle et j'ai envie de vous parler du kintsugi. Probablement que vous connaissez cet art japonais. Je suis Véronique Piusso, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et j'accompagne les personnes à se construire une vie sur mesure afin de retrouver des étoiles dans les yeux. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de cet art japonais? Je vais d'abord vous expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le kintsugi, en fait, la prononciation, vous m'excuserez, mais peut-être pas top. C'est cet art japonais qui consiste à réparer un objet qui a été brisé. De le réparer, au lieu de le jeter, au lieu de s'en séparer, on va le réparer avec une laque qui va être imprégnée d'or, de poudre d'or. Et vous avez sûrement vu ces images de ces vases, de ces tasses, de ces bols qui ont été réparés, dont les fêlures sont finalement, les cassures sont mises en exergue en fait quelque part, et puis qui lui donnent une toute autre valeur. Souvent les gens qui vont faire réparer ces objets ont un lien particulier avec ce vase, avec ce bol, quelque chose de leur histoire, d'émotionnel, d'affectif. Mais du coup, cette laque qui va recoller les morceaux va redonner de la valeur à cet objet. Et en fait, ce à quoi je vous invite, c'est à faire le parallèle avec nos failles. C'est-à-dire que par moments, on peut avoir le sentiment d'être brisé, diminué, d'avoir des choses dont on n'est pas fier. Et pourtant, souvent, ce sont à l'occasion de nos épreuves que nous allons pouvoir découvrir des ressources en nous, découvrir des forces insoupçonnées. Et ce sont ces points-là, qui sont assimilés à des points de faiblesse parfois, qui peuvent devenir nos réelles forces. Donc pour moi, cet art-là japonais, le kintsugi, c'est quelque chose que je peux mettre en parallèle avec la résilience. Comment on va pouvoir transformer ça? Comment on va pouvoir créer du beau, du bon, du plus fort suite à des événements qui ont pu être très douloureux, voire traumatisants parfois. Comment on va pouvoir utiliser ça pour voir encore plus les trésors qui sont cachés en nous? Voilà, n'hésitez pas à peut-être vous documenter sur cet art japonais, mais en tout cas, essayez de changer votre perception par rapport à certaines de vos expériences, par rapport à des épreuves que vous avez pu traverser, et puis essayez de voir comment vous pourriez les observer, les regarder comme quelque chose finalement de fort et de beau aujourd'hui, avec le recul, dans votre histoire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. À bientôt.